céleste, Baba yetu wa mbinguni, que ton nom soit sanctifié, jina lako litakaswe, que ton règne vienne, Seigneur. utawala wako uje Bwana. Merci Père céleste Asante Baba wa pour la mbinguni vie que tu viens de nous donner ce matin kwa uzima unatupatia asubuhi ya leo, et surtout pour la vie éternelle dans ton plan de la rédemption. zaidi njoo uzima wa milele katika mapu yako ya ukombozi. Bénis-nous ce matin, Père. Utubariki asubuhi ya leo Que ta Baba, parole soit une nourriture ce matin. neno lako iwe chakula yetu asubuhi ya leo, Sois avec nous du début à la fin, uwe pamoja nasi mwanzo hadi mwisho, comme étant un Dieu terrible dans l'assemblée des saints. sawa Mungu wa kushangaisha makutano matakatifu. Nous attendons la dernière trompette Tunaongojea baragumu ya mwisho pour que nous allions auprès de toi pour toujours. hivi tupate kwenda kwako kwa milele. Fais que nous soyons prêts. Fanya kwamba tukue tayari. Bénis la parole que nous allons lire. Bariki neno tutasoma Au nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Nous relisons nos deux écritures. Apocalypse chapitre 3, pour ceux qui n'étaient pas là. Tusome andiko yetu mbili, tusome Ufunuo sura yake ya 3, Versets 10 à 11. shairi yake ya 10 hadi ya 11. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, Kwa sababu ulichunga neno la kudumu ndani mwangu, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier nami nitakulinda wakati ya jaribu itakapofika duniani mzima, pour éprouver les habitants de la terre. njuu ya kuwajaribu wakaji wa dunia. Je viens bientôt. Nakuja bado kidogo. Retiens ce que tu as Shika unayo afin que personne ne prenne ta couronne. kusudi mtu asikunyang'anye taji yako. Philippiens chapitre 1, verset 29. Wa Filipi sura yake ya 2, shairi ya Message chapitre 1, verset 29. Car il vous a été fait la grâce kwa maana ilifanywa neema kwenu par rapport à Christ, kuhusu Kristo, non seulement de croire en lui, hana paka kumwamini tu, mais encore de souffrir pour lui. lakini tena kuteswa juu yake. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Mwikale ndugu yangu, dada yangu. Prêtez-moi vraiment attention, on a aussi à suivre Zurich ce matin. Muteke sikio kwa sababu tutafuata tena Zurich asubuhi ya leo. Que Dieu nous aide à vous donner ce qu'il faut vous donner. Mungu atusaidie tumipatie ile inapaswa Ne kumipatia. soyez vraiment pas distraits. Mshiulengame. Nous sommes en train de conclure un sujet intitulé L'heure de la tentation. Tuko nenda na kumaliza tungo yenye kuita wakati ama saa ya jaribu. Comme l'Écriture vient de le dire dans Philippiens, Kama vile andiko inatoka kuisoma mu Filipi, la grâce qui nous a été faite par rapport à Christ, neema ile tulifaniwa kupitia Kristo, c'est pas seulement de croire en lui. anapaka kumwamini tu. Parce que croire en Christ, c'est une grâce. Kwa maana kuamini ndani ya Kristo ni neema. Il y en a qui croient dans des idoles. Kuko bale banamini masanamu, Des gens comme toi et moi, bantu sawa wewe sawa mimi. nés dans des familles de spirites. Mumajama ya Ils sont nés dans des familles de spirites. balizalikwa mumajama ya bachawi. Les spirites, ce sont des invocateurs de Lucifer. Bale ba spirit ni bale banaikalaka beko na abudu Il se Lucifero. retrouve, il est né dans cette famille-là, Anakutaniwa tu anazalikwa mwile jamaa. élevé dans une idolâtrie à haut niveau. Benye kukomeshwa mkule kwa abudu kwa yulu sana kwa Mais basanamu. toi et moi, nous avons eu la grâce Lakini wewe na mimi tulipata neema de connaître le véritable Dieu ya kumjua Mungu wa kweli et de croire en lui. na kumwamini yeye. Si tu minimises ça, je te regrette. Kama wewe unazarau ile, mimi C'est nakushangaa. déjà là une grande grâce. Ile njoo neema mkubwa ile. Croire dans le véritable Dieu. Kuamini Mungu wa kweli. Jésus-Christ du Nouveau Testament, Yesu Kristo wa magano c'est le jipya. Yahweh de l'Ancien Ndio Testament. ule Yahweh wa magano la kale. Le créateur du ciel et de la terre. Muumbaji wa mbingu na dunia. La grâce qui nous a été faite, Neema tulipewa. ce n'est pas seulement de croire en lui. Anapaka kumwamini. La Bible dit clairement Biblia inasema wazi que cette grâce ya kwamba ile est neema aussi de souffrir pour lui. iko tena na kuteswa juu yake. C'est vrai. Ni kweli. Alors, devant nous, il y a une heure Sasa mbele yetu kuko saa moja de la tentation, ya jaribu, d'une dure épreuve ya nguvu sana jaribu. qui va nous arriver qui va arriver Ile itafika à tous les habitants de la kwa terre. wakaji wote wa dunia. Comme nous serons encore sur la terre, Sasa vile tutakuwa tungane pa ça va dunia, aussi nous arriver. itatufikia na shie. C'est Dieu qui permet ça. Ni Mungu ndio ataruhusu ile. Et le seul qui a été tenté comme nous le serons, c'est notre Na Seigneur. mmoja ule alijaribiwa sasa vile shi tutajaribiwa ni mpaka Bwana wetu Yesu Nous Kristo. l'avons vu en semaine. Tuliona ile mambo mjuma. Il n'y a aucun autre croyant qui a été tenté comme nous. Hakuna mwamini mwingine aliyeweza kushawishiwa Dans sana les yeye. temps passés, il n'existait pas. Ana kwa wakati wa zamani.
Nous devons endurer cette heure-là. tunapasha kuvumilia ile saa ile, Endurer, c'est-à-dire supporter avec douleur. tunapasha kuvumilia na uchungu ile magumu ile, Pour la gloire de Christ. jua utukufu wa En Kristo, gardant la foi. tukichunga imani. Chacun d'entre nous, Kila mmoja wetu en cette heure-là, mwile saa ile est obligé de anashurutishwa prouver à Dieu kumwonyesha sa Mungu fidélité. uaminifu wake, Chacun pour soi. kila mtu palwake. Le berger ne sera pas avec toi. Mchungaji asitakuwa na Les wewe, anciens seront éparpillés. bazee batasambarishwa Cette kuna porte kule. sera bientôt fermée. Hii milango itafungwa bado kidogo. Chacun là où il sera, Kule mtu wakati wa kula tu takuya seras obligé de utashurutishwa prouver à Dieu ya kuonyesha que Mungu réellement j'ai cru en ya toi. kwamba hakika nilikuamini Réellement wewe je t'aime. na hakika mimi nakupenda. S'il faut mourir, Kama inapasha je mourrai pour kufa toi. nitakufa juu yako. Mais laissez-moi vous dire déjà Mwache nitangulia qu'il n'y kumeambia aura pas de martyrs hakutakuwa washahidi dans cette tentation-là. ile jaribu ile Que cela vous encourage. ile imipatie nguvu. Et l'homme que le diable va utiliser, Na yule mtu shetani atatumia il est déjà là. amekwisha onekana. La Bible l'appelle l'homme du péché, Biblia inamuita mtu wa dhambi, le fils de la perdition, mwana wa upotevu, l'adversaire de Dieu, ule mpiganisha wa Mungu, l'adversaire du peuple de Dieu, ule uko na kuambanisha taifa ya Mungu, l'impie, ule mchafu, l'antichrist, mpinga Kristo, le faux prophète. ule nabii wa uongo. Voilà les qualificatifs que la Bible donne à cet Ile homme-là ndio manjina Biblia inalipatia ule mtu ule pour tenter notre Seigneur. juu ya kumjaribu Bwana wetu. Lucifer est allé en face comme ça, face à face devant lui. Lucifer alienda mbele ya Bwana hivi macho kwa macho. Le Seigneur au désert Bwana mjangwa n'y était pas en vision. haikukuwa muono, L'esprit l'a amené physiquement au désert roho ilimupeleka mumwili mule mjangwa avec son corps. na mwili wake, Et il a vu Lucifer venir. na alimwona Lucifer anakuya. Lui il venait déjeuner 40 jours et Yeye 40 nuits. alitoka kufunga chakula mashiku 40 na usiku Et 40, Lucifer a commencé la guerre avec lui. na Lucifer akaanza kumkombanisha. La guerre des Écritures. Vita ya maandiko, Si tu es le fils de Dieu, kama huko yule mwana wa Mungu, c'est-à-dire Haben Elohim, manake Aben Elohim, ordonne. hamuru, Parce que c'est sa nature. kwa sababu ndio asili yake. Elohim, c'est ça sa nature. Elohim Ordonne ndio que ces kile pierres deviennent de eko. pain. Ordonne que ces pierres deviennent de pain. Hamuru hii maibu ipate kugeuka mikate. Et la voix de l'interprète semble partir. Hein? Faites attention. Jésus lui répondit. Yesu akamjibu, Il est écrit. inaandikwa, L'homme ne vivra pas de pain seulement. mtu ashitaishi kwa mkate tu, L'homme vivra de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. mtu ataishi kwa neno lote linalotoka mkinywa cha Mungu. Il le transporta physiquement. Akamubeba mumwili, Et il sauta avec lui akaruka naye, sur Jérusalem. akafika naye ku Et Yerusalemu, alla le déposer sur le haut de la na montagne. akakwenda Pardon, sur le haut du temple. akakwenda kumwacha yulu ya hekalu, Le temple de Jérusalem, là. hekalu ya kule ku Yerusalemu. Notre Seigneur, Bwana wetu physiquement, Mumwili. a déjà été transporté par Satan alisha kubebwaka na et shetani l'a amené là-bas, na anampeleka kule dans la chair, mwili, pas en esprit. hapana muroho. Un frère m'a posé la question hier. Ndugu mmoja aliniuliza Mais jana, est-ce que les gens ne voyaient pas? eske bantu abakuwa naona? Mais je lui dis, Nikamwambia cet homme de Lucifer, ule là, muntu Lucifer ule c'est un monsieur qui connaît toutes les lois de la nature. ni mtu anayua masheria yote ya asili, Toutes les lois que Dieu a créées. masheria yote ya asili Il Mungu connaît aliumba, ça. anaiwa hayo. Il s'est fait des expériences selon les lois de la nature. Alifanya maonjo kufuatana na ile sheria ya asili. Il a pris en l'air. La Bible dit il a amené. Biblia inasema ya kwamba alimupeleka, alimubeba Et il lui dit jette-toi par terre. na akamwambia uditupe chini. C'était physiquement, non? Si ilikuwa ni mumwili, Il est écrit de toi qu'on va te protéger. Ton pied ne va pas être inaandikwa contre. juu yako ya kwamba batakulinda na mkuu yako halitaweza kukwala Si kujiwe. c'était un esprit, il n'allait pas lui parler de se fracasser les pieds. Kama ilikuwa muroho, sikupaswi kumwambia sema mambo ya kuvunjika kwa C'était mkono. physiquement, frère. Ilikuwa ni mumwili ndugu. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, il est écrit, inaandikwa, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. hautamjaribu Bwana Mungu wako. Le diable dit, ça va. Shetani Il le akasema, prend okay. encore Akambeba sur une tena. autre montagne. Anampeleka pa mulima ya juu Les apôtres sana. ne savaient même pas où est-ce qu'était le Seigneur. Banituma kujua hata kule Bwana wabo alikuya. Ils ne savaient pas où est-ce qu'il était. Habakujua kule alikuya.
seul avec Satan. Ye peke na shetani. Il lui dit, Akamwambia, regarde toutes les gloires ici. Angalia mafutukufu Si yote. tu m'adores, Kama unanyabudu, tu te prosternes ici. unainama mbele Nous yangu. sommes à deux. Tuko bawili. Il n'y a personne qui nous voit. Hakuna mtu hapo anatuona. Il n'y a personne qui le saura. Hakuna mtu atayua. Incline-toi seulement. Wewe suiname tu. Adore-moi. Unyabudu. Je te donne toutes les gloires de ce Nakupatia royaume. mautukufu yote Parce hii. que c'est à Kwa moi. maana ni vyangu mie. C'est ça la grande tentation. Ile njo jaribu kubwa kabisa. Jésus l'a chassé. Yesu alimfukusha. Et lui dit, Akamwambia, il est écrit, inaandikwa, tu adoreras Yahweh ton Dieu seul. utamwabudu Yahweh Et Mungu tu le wako ye serviras peke, lui na seul. utamtumikia ye peke. Affamé qu'il était, Vile alikuwa na njala, le ciel s'est ouvert. mbingu ikafunguka. Les anges sont venus sur la montagne là. Bamalaika bakakuja kule mulima Et lui ont kule, donné la nourriture. Il a commencé na à manger. bakamupatia chakula Ce n'était pas en akakula. vision, c'était Haikuwa physiquement. muono, ilikuwa ni mumwili. Comment est-ce qu'il est descendu là? Namuna kana alishuka kule, Il est Dieu. ye ni Mungu. Il pouvait d'un coup apparaître à Jérusalem. Aliweza tu kwa mara moja anaonekana mu Yerusalema. Il ne fallait pas qu'il commence à descendre à pied. Ashikupashe tu kwanza kushuka lwa miguu. La Bible ne dit pas comment il est descendu là-bas. Biblia iseme namuna kana alishuka Mais il kule. pouvait déjà d'un coup quitter là-bas et arriver à Lakini kwa mara Jérusalem. moja tu alipaswa kuonekana mara moja Yerusalema. Frères et sœurs, Ndugu na dada, ce diable-là ule qui est shetani venu physiquement devant le ule Seigneur, alikuja mumwili mbele ya Bwana. il vient à nous maintenant. Atakuja kwetu bado kidogo. Derrière un homme Nyuma ya mtu mmoja. que le monde appelle, Ile ulimwengu inaita, l'homme que le monde appelle, ule mtu mwenye Mungu dunia inaita le très saint Père, Baba mtakatifu alors sana. qu'il est limpide, Kwa kuwa yeye ni mchafu. que le monde le sache, Dunia ipate kujua. que ceux qui nous suivent en ligne le sachent, Bale bako natufuata kwa mtandao que celui bayue. qu'on appelle très saint Père, Ule anaitwa très c'est un simple. menteur, Ni muongo. il n'est pas très saint, Ana mtakatifu il est sana. limpide, Ni mchafu. c'est l'homme du péché. Jo mtu wa dhambi ule. Frère, c'est fort ce que nous vous disons, Ni ya nguvu hii tuko namiambia banduku. mais nous vous le déclarons Lakini tunamionyesha hayo. de pied dans la Bible Mikulu yote mbili mu Biblia. et sous l'onction du Na Saint-Esprit, chini ya kusukuma kwa Roho ne Mtakatifu. craignant rien. Mshongope kitu. Frère bien-aimé, Banduku wapendwa. bientôt, Bado kidogo. cet homme-là Ule mtu ule va nous montrer sa couleur. hata tuoneshe rangi yake. C'est celui-là Ni yule mtu ule. par lequel le diable vient nous faire pression. Ni kwa njia yake yeye shetani atoka kutusonga. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Wathesalonike wa pili sura yake ya pili. Lisons rapidement. Tusome haraka haraka. Nous lisons le verset 3. Tutasoma shairi yake ya 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, Usiwe mtu wa kumjaribu namna yoyote. car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Kwa sababu inapaswa kukana imani kupata kufika kwanza. Ça c'est déjà arrivé. Ile imekwisha Et fika. qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Na waone ule mtu wa dhambi kuonekana. Il est déjà apparu, Amekwisha onekana. mais il n'a pas encore commencé à agir avec force. Lakini ashianza kutenda na nguvu. Le fils de la perdition, Mwana wa upotevu. l'adversaire. Ule Ouais, mpiganishi. c'est notre adversaire. Yeye ndio mpiganishi wetu. Je répète, Nasemulwa tena. c'est notre adversaire. Ule ndio adui wetu. Nous qui? Sisi Nous, wanani? l'église du Dieu vivant, Sisi kanisa la Mungu aliye hai. qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu Anadinyanyua yule yeyote inayoitwa Mungu. ou de tout ce qu'on adore, Wala yule yote jusqu'à inaabudiwa. s'asseoir dans le temple, Hata kufika na mkuikana mu c'est hekalu. proclamant lui-même Dieu. Akijitangaza ya kwamba yeye ni Mungu. C'est lui l'antichrist. Ni yeye ndio mpinga Kristo. C'est lui que le diable va utiliser. Yeye ndio ule shetani atatumia. J'aimerais vous lire le feu Franck. Napenda kumisomea ndugu Frank. Apocalypse, livre scellé de cette sceaux. Ufunuo kitabu kenye kuchua miguu Page saba. 161, Page ya 161. ancienne édition. Ile kitabu cha mwanzo. Écoutez. Musikie. Un seul homme sur terre, sur la terre, Mtu mmoja duniani est regardé avec considération bana mheshimu sana sana par les juifs Wayuda et aussi bien que par les musulmans. na kwa Waislamu. C'est le pape. Ni mpape. C'est écrit. Inaandikwa humu hii kitabu. Car il sera respecté comme figure centrale de toutes les religions. Kwa maana ataheshimiwa saa mwenye mkubwa wa majini yote. Ses rapports avec l'OLP Mapatano yake na OLP et le monde arabe
na Waarabu sont également empreintes de sérénité. Iko ya mzuri sana. iko ya mzuri sana. Ainsi, Hivi il incombera au Vatican itakuwa ni mambo ya Vatican de jouer son rôle ya kufanya kazi lors yake des négociations, wakati ya ile mapatano de répondre aux désirs d'Israël ya kujibu kukutaka kwa Israeli et d'arracher aux Arabes, na ya Baarabu arracher aux na Arabes kubanyang'anya Baarabu la permission de rebâtir le temple ruhusa ya kujengulula hekalu et de l'inclure dans le traité. na ipate kuingia muile mapatano yabo. À cette occasion-là de cette signature, Sasa muile occasion ya ile kwa kutia saini, cet homme parlera avec une diplomatie des plus élevées. ule mtu atasema tu mnamna moyo ya kusema bantu bote bamuichikie. Il parlera des droits de l'homme Atasema ndio droit de l'homme et de la signification équivalente des trois religions monothéistes. na maana yenyewe ya ile madini tatu iko na abudu Mungu moja: L'islam, Islamu, le christianisme Kristo et le judaïsme. na Kiyuda. Tout cela arrivera Vyote bila vitafika afin que l'écriture soit accomplie. kusudi andiko itimizwe. En raison de la convention du traité de Jérusalem, Njuu ya ile mapatano ya ile kutia saini kwa le Yerusalema. pape alors en fonction. Sasa ule papa atakuwa mkazi. C'est lui que nous avons maintenant. Laissez-moi Ni vous huyu, dire. mwache niambie, ni huyu L'homme tuko naye hapa de Léon sasa. XIV. Huyu Léon 14. C'est de lui qu'il s'agit. Ni yeye ndio Je ibanasemea sais hapa. sur quoi je me tiens. en Mimi disant ça. najua mimi nasimamia pa nini. Quand il écrivait, il disait le pape qui sera en fonction en ce moment-là. Wakati anaweza kuandika alisema ya kwamba ule papa atakuyaka ako mpakichu mwile wakati ile Se présentera avec tout son apparat. ataonekana na bale bote yako nabo. Na kuonekana kwake kote dans le temple de Jérusalem, Mwekalo ya Yerusalema reconstruit. yenye kujengululwa Comme cela a été écrit à l'avance il y a 2000 ans. vile ilitangulia kuandikwa kunaweza kupita miaka Il 2000. prend l'écriture que nous venons de lire. Anabeba ile andiko tunatoka kusoma. Écoutez. Mshikie. Tout d'abord, Kwanza les Juifs tombent dans le piège Bayuda batanguka mumuteko et ils croient en ce faux Messie. na banaamini ule masia wa uongo À cause de l'aide qu'il leur a accordée kwa sababu ya ile msaada anawapatia lors de la conclusion du traité de Jérusalem. wakati ya kutia saini ya kule ku Yerusalema. Cela jusqu'à ce que tombe le voile de Moïse qui est encore sur les Juifs. Ile ni mpaka kufika wakati ile pazia ya Musa inabafunika pa macho yabo. Il Yambuke. apporte alors au peuple juif, Sasa analetea Wayuda ayant les sceptres en main, mwenye kuwa na ile bakora mu mkono, sa version du christianisme, ile namna yake ya kuona ya Kikristo, c'est-à-dire le catholicisme. manake kikatolika. C'est alors qu'éclate la bombe. Ndio sasa kapata kataria, Le Seigneur Bwana se révèle aux siens anajifunula en tant que kwake l'ange de l'Alliance, sawa malaika wa agano, Apocalypse 10, Ufunuo 10, et il en est en Isaïe 11. Isaya Je vais vous en 11. parler. Nitasema juu Le yake. traité sera rompu Ile mapatano et itavunjika les deux prophètes, en tant que conducteurs spirituels, seront mis à mort. na bale banabii bawili sawa baongozi ba kiroho batauawa. Par cela se termine la première moitié de la dernière semaine d'année. Kwa ile sasa njoo ile sehemu ya kwanza ya miaka tatu ya kwanza inamalizika. Et les 3 ans et demi de jugement et de grande tribulation commencent. Sasa ile miaka tatu na nusu ya mateso makubwa inaanza. Ce que le frère Franck vient de raconter ici, Kile ndugu Frank anatoka kusema hapa c'est ce que nous allons vivre dans peu de jours. njoo ile tutaona mashuku kidogo humu. Cet homme du péché, Huyu mtu wa dhambi après nous avoir fait pression, kisha yeye kutusonga et après avoir échoué parce qu'il va échouer, na kisha yeye kushindwa kwa sababu hakika atashindwa, mais le monde entier qu'il va gagner lakini ulimwengu mzima ile atapata va l'adorer comme Dieu. itamwabudu sawa Mungu. Il y a un homme Kuko mtu que mmoja la terre entière va adorer ile comme dunia Dieu. mzima itamwabudu sawa Mungu. C'est cet homme Ni huyu mtu huyu, du péché. huyu mtu wa dhambi. Il va gagner même la faveur d'Israël, Yeye atapata hata fadhili ya Israeli puisque c'est lui kwa sababu ni qui yeye. va aider à terminer l'affaire de la guerre entre Israël et ses Yeye ndio voisins. atasaidia mambo ya kumalizika kwa vita katikati ya Israeli na hao baiko na mpiganisha hapa, En permettant que akiruhusu ya kwamba
l'accord de Daniel 9, 27 soit accompli. ile mapatano ya Danieli 9 ipate kutimizwa. Il va signer une alliance Hatapika saini mapatano moja avec plusieurs na wengi pendant 7 ans. kadiri ya miaka 7. C'est-à-dire une semaine d'année. Manake ni juma moja ya mwaka. Juma ya miaka. Juma moja ya miaka. C'est lui qui va le faire. Yeye ndiye ataifanya. Et dans cette alliance, Na mwingine il mapatano va aider Israël atamsaidia à Israeli reconstruire le temple. ujengulule hekalu. Laissez-moi vous dire Munyache niambie que tous les éléments mavyombo vyote pour la reconstruction du temple ndio kujengulula kwa sont hekalu déjà en place. imekwisha kuwa tayari. Chose étonnante, Kitu ya kushangaisha, même la vache rousse hata ule ngombe mwekundu qu'on sacrifiait, ule balikuwa cette natolea, race-là est apparue. ile kabila ile ngombe inaweza kuonekana Il n'y a qu'une chose, huko pa kitu je ne kimoja suis pas encore informé, shaujua bado il y nini, a une chose que Israël n'a pas préparée, huko kitu kimoja Israeli c'est sikustahilisha, l'arche de l'alliance. ni sanduku la agano. Parce que dans leur foi, Juu muimani ils yao croient que banaamini kwamba lorsque Titus avait détruit le temple, wakati Tisa aliweza kuharibu hekalu, l'arche se retrouverait dans les décombres d'une chambre du temple. ile sanduku la agano inapaswa kuwa mule chini mu mapomoleo ya ile hekalu. C'est ça la foi des Juifs. Ile ndio imani ya Wayuda Et ils pensaient découvrir ça. na barizania batavumbula Je pale suis en iko. train de prêter attention pour savoir s'ils découvrent ça, nous le saurons. Niko naangarishisha njoo mnamna ya kusema kama banaipata tupate kuyua. Il y a un juif rabbin qui disait Kuko juif mmoja rabi anaweza kusema à une journaliste kwa journaliste moja qui lui pose la question. anamuuliza, Vous pensez détruire la mosquée d'Omar là-bas mwa mnazania sema utapomana ile mosquée d'Omar pour construire le temple? njoo mwa kuyangulia Vous ne hekalu, trouvez pas que ça va provoquer une guerre mondiale? hamwana sema italeta vita ulimwengu mzima? L'homme lui dit, bon, Ule mtu anamwambia sema nous, ça ne nous concerne pas. ile mambo haituangalie shie, J'attends seulement un coup de fil. mimi unachunga tu banipikie simu, Lorsque ce coup de fil m'atteindra, wakati nitapokea ile coup de fil qui me dira, itanyambia commence la reconstruction du temple. we anza kuyangulula hekalu, Je commencerai. mimi nitaanza. Quoi qu'il advienne, Hata kama kunafika nini, mimi je commencerai. nitaanza. Tout est prêt. Yote iko tayari. Et l'homme qui va aider à ce que cette chose commence, Na ule mtu atasaidia njoo ile mambo c'est cet homme yaanze. que vous avez vu apparaître Ni là. ule mtu mliona anaonekana ule. Je vous l'ai dit au nom de la prophétie. Na niambia hayo munjine ya unabii. Et lorsqu'il va les aider, Wakati atabasaidia, les Juifs seront contents. Bayuda batashika furaha Oh, kwa kuwa pour qu'ils signent cette alliance, njoo bapike saini pa ile alliance. l'épouse doit être partie. Bibi harusi atakuwa shakwenda. C'est lorsque d'abord nous partons, Kwanza mbele shi tunaenda. à la même période de notre départ, Mwile wakati moja moja ya kwenda il kwetu. reste signer cet accord. Anabakia kutia saini ile C'est mapatano. pour que les calculs ne se décalent pas. Ni njoo makalikile ya ambatane. La dernière semaine de Daniel Ile juma ya mwisho ya Danieli commence quand nous partons. inaanza pale shi tunaenda. Amen. Amina. Nous la passerons nous étant au ciel. Shi tutaipikishia tuko kumbingu. Et ça doit commencer. Nous partons et signe l'accord. Inapasha kwanza pale shi tunakwenda baba na kusikilizana hapa. Nous commençons à fêter. Tunaanza kufete kule. Première année, Mwaka wa kwanza. deuxième année, Ya pili. troisième année, Mwaka ya au tatu. milieu de la quatrième année. Katikati ya ile mwaka ya ine. Ce pape ici Huyu papa huyu quittera chez lui. atatoka kwake. Il va organiser un voyage vers Jérusalem Hatatengeneza safari ya kwenda ku Yerusalema. pour être reçu dans le temple achevé. Njoo apate kupokelewa mwile hekalu yenye Et kujengululwa. les Juifs vont commettre l'erreur Na Bayuda batafanya de nkosa le recevoir comme étant le Messie. ya kumpokea sawa Masia. Il entre dans le temple Anaingia mwekalu avec tous les honneurs de Messie. na maheshima yote ya bumasia. Le Seigneur ne supportera pas ça au ciel. Bwana shitavumilia ile kitu kumbingu. La première fois, Mara ya kwanza l'un de ses prédécesseurs avait foulé ses pieds à Jérusalem. mmoja bale balimtangulia aliendaka ku Yerusalema C'était kule. Jean-Paul II, si je ne me trompe pas. Kama mishi Le jour qu'il a Jambo foulé lile. la terre sainte, Siku moja ile tu alifika mwile budongo takatifu, il y a eu éclipse solaire.
kulifunika eclipse kumbingu. Le soleil n'a pas voulu éclairer. Mbingu haikupenda kuangaza. Parce qu'une souillure a foulé une terre sainte. Kwa maana buchafu bunakuwa kuingia mu nchi Le takatifu. soleil a fermé les yeux en partie. Jua ilifunga macho. Mais celui-ci ira loin. Lakini huyo njoo ataenda Il va mbali. jusqu'à ce soir dans le temple. Hata kwenda mpaka na Et kwenda s'est kuingia proclamé mwekano. lui-même Dieu. Na kulitangaza yeye mwenyewe sema ni Là, le Mungu. Seigneur ne supporte Pale pas. Bwana shitavumilia. Il nous laisse au ciel. Atatuacha kumbingu. Il descend sur la terre. Anashuka pa dunia. Là, au ciel, Kule kumbingu. notre fête continue. Fura nani tunaendelea Mais il kufanya descend kule. sur la terre. Lakini anashuka pa C'est dunia. la seconde venue en Israël. Ni kuja kwa pili ngambo ya Israeli. Ok. Il pose son pied sur la mer orientale. Anaweka mkuu yake pa bahari ya kule kwa subuhi. Il pose son autre pied sur la terre de Canaan Anaweka mguu yake ingine pa udongo ya Kanaan. pour réclamer sa propriété. Juu ya kudai yaliyokuwa yake. Canaan, la terre est la propriété de notre Seigneur. Kanayo ni ya Bwana wetu. Et là, Na pale. il crie comme un lion. Na pale anapaza sauti sawa simba. Et les sept tonnerres Na miungunu font masaba. entendre leur voix. Inashikilisha masauti yayo. Nous sommes où? Tuko wapi? Pas sur la terre, Hapana pa mais dunia. au ciel. Lakini tuko kumbingu. Donc ces sept tonnerres ne nous concernent pas. Mambo ya miungunu masaba haituangalie shie. Est-ce que vous avez compris? Unaelewa? À la même venue là, Mkule kuja kumoja quand il kule. est là-bas debout, Wakati wako pale mwenye kushimama. la Bible dit, Biblia inasema il apparaît sur le mont Sion. anaonekana tena pa mulima Sayuni. Apocalypse 14, verset 1. Ufunuo 14 shairi ya C'est sur kwanza. le mont de la montagne, Ni pale pa mulima ya Sayuni là où pale. il y a le temple rebâti. Kwenye penye kwa hekalu yenye kujengulula. La Bible le montre entouré de 144 000. Biblia inamuonesha yeko mwenye kuzungukwa na Ceux qui venaient de 24000. croire au ministère de deux prophètes. Bale banatoka kuamini kuile huduma ya manabii bawili. Les derniers élus en Israël. Bateule ba mwisho wa Israeli. La tente de Jacob Hema ya Yakobo qui était par terre, ilikuwa yenye kuanguka chini. entourant le Seigneur. Ilizunguka C'est kwa quoi? Bwana. Ni nini? Il entre dans le temple Anaingia mwekalu et il trouve ce pape assis. na anamkuta ule papa mwenye kuikala. C'est un homme Ni mtu qui ne mmoja mourra pas ashitakufa, de la maladie, ashitakufa njua magonjwa, pas d'un assassinat, abata muua hata kumuua. pas du poison. Aina kwa Kama poison. unapima asitakufua. Si tu essayes inemura pa. Son destin, Yeye mwisho yake il y a une arme qui va le tuer. kuko sila moyo Elle itamuua. se trouve dans la bouche du Seigneur. Iko mkinywa cha Bwana Mungu. Même si vous l'empoisonnez, il ne mourra pas. Hata kama unamwekea Je sais sumu ce que shitakufa. j'ai dit. Mimi najua kile unasema. Même si vous prenez la bombe Satan 2 là, Hata kama unabeba ile bombe Satan 2. vous larguez ça sur lui maintenant, il ne mourra pas. Ashitakufa hapana. Frère, il y a un proverbe russe qui dit, Kuko proverbe russe moja inasema et c'est un proverbe vrai, ni ya kweli ile fumbo ile. ceux dont le destin est de mourir pendu Bale bo banatayarishwa kufa benye kutundikwa. ne se noient pas. Abekaraka beko ne bila mumai. Abata kufaka mumai. C'est clair. Iko wazi. Et lui, son destin, Na yeye mwisho yake c'est de mourir assis dans le temple. ni kufa mwenye kuikala mwekalu. Le Seigneur ne va pas le toucher. Bwana ashita La mugusa Bible dit, par le souffle de sa bouche, kwa pumuzi ya kinywa chake. il va souffler sur lui. Atapuliza yulu yake. Uf. Et sur place, il meurt. Pale pale anakufa. Et Isaïe l'avait dit. Isaya alisema kai mambo. Oui, oui. Ndio. Lisez ça dans Isaïe 11, verset 4. Musome mu Isaya 11 Je shairi n'ai ya pas le 4. temps, écrivez. Shina na wakati mwe mwandike tu. 2 Thessaloniciens vient de le dire. Wathesalonike wa pili anatoka mkuisema. Le prophète Daniel avait dit ça. Nabii Daniel alisemaka nayo na yeye. Pour Daniel, j'aimerais lire. Juu ya Daniel Daniel ninapenda. chapitre 8. Daniel sura yake ya 8. Ndio mwisho wa huyu mtu balipikia mikono dunia mzima. C'est ça la fin Le de dernier cet pape. homme qu'on a acclamé. Huyu pape wa mwisho huyu. Tasema vous parlez du dernier comment aina mpaka ni mwenyewe unasema ile langage. Chunga utashiki. Écoutez. Daniel 8 Daniel sura yake ya 8. verset 24. Écoutez Shairi comment makumi na nne mshikie. il parle de cet homme ici. Mshikeni mnakani wanasema njoo huyu mtu huyu. Sa puissance s'accroîtra, Uwezo wake itaongezeka. mais non pas par sa propre force. Lakini haina kwa nguvu yake mwenyewe. Il fera d'incroyables ravages. Hatafanya mapomolemo ya kushangaa. Il réussira dans ses entreprises. Hataweza
biashara yake, Il détruira les puissants et le peuple des saints. hatabomoa wenye kwa uwezo na taifa ya watakatifu. À cause de sa prospérité Kwa ajili ya kusitawi et du kwake succès de ses ruses, na ya kavumu ya ujanja bwake, il aura de l'arrogance dans le cœur. hatakuwa na kiburi mumoyo wake, Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. hataua bantu bamingi balikuwa banaishi na salama, Et il s'élèvera contre le chef des chefs. na yeye atakombanisha ule mkubwa wa bakubwa, Mais lakini il sera brisé hatavunjwa sans l'effort d'aucune main. bila uwezo ya hata mtu Même mmoja. si tu prends un revolver avec ta main, Hata kama atakufa. unabeba revolver unamtiria shitakufa. Bon, lisons Esaïe peut-être. Esaïe 11. Tusome Isaya 11. Pas les bitechans, on va arrêter. Là qu'on arrivera, on arrêtera. Esaïe 11, Isaya 11. verset 4. Parce que Sheria ine. c'est le temps que l'Église connaisse les choses d'une manière très correcte. Inapasha kanisa ijue hivi bintu mnamo moyo mzuri kabisa. Verset 4. Sheria ine. Mais, il s'agit du Messie. Il jugera les pauvres avec équité. Lakini hataamua wenye wa masikini na kunyoloka, Et il prononcera avec droiture na atatangaza na unyofu sur les malheureux de la terre. yule ya waole wa dunia. Et il frappera la terre Hatapiga dunia de sa parole na neno comme lake d'une verge. sawa vile ya na fimbo. Ça, c'est notre Seigneur. Huyu ni Bwana wetu. Et du souffle de ses lèvres, Na pumzi ya kinywa chake il fera mourir le méchant. hatamuua ule muovu. Amen. Amen. Franck, où est-tu? Franck, confirme ça. Franco aussi confirme ça. Angelo Akotato, Ange Koukou Balakoukou. Lettre circulaire mars-avril 2007, Barua ya kuzunguka Mars Avril 2007, page 10. page 10. Le prophète Daniel a écrit les paroles suivantes Nabii Daniel aliandika maneno yanafuata hii au sujet du dirigeant mondial. kuhusu waongozaji wa dunia. Le dirigeant, Ule muongozaji wa dunia. qui exerce son influence au travers de toutes les institutions Ule eko naleta uvuto wake kupitia institution yote politiques et religieuses. ya siasa na ya dini. Il prend l'écriture que nous venons de lire dans Daniel. Anabeba hii andiko tunatoka kusoma mu kitabu cha Danieli. Amen. Frère, Ndugu, tout porte à croire. Tout, yote ni binafanya bantu waamini. tout nous amène à croire Yote binatupeleka tuamini que le pape actuel ya kwamba huyu papa wa sasa est celui qui va jouer ce rôle. ndio ule mwenyewe atafanya ile kazi. Prenez la prophétie donnée par le frère Branham Mubebe ile unabii ndugu Branham alileta dans les actes du Saint-Esprit, mu matendo ya Roho Mtakatifu prêché le 19 décembre 54, kama le 19 décembre 1954, paragraphe 87. paragraphe 87. Est-ce que j'ai ça? Je ne sais pas si j'ai prévu. Non. Pour raison de gagner le temps, là, je n'ai pas prévu la citation. Là, le frère Branham parle, il dit ceci. Mule ndugu Au Branham paragraphe anasema 87. paragraphe 87, Lorsque le nouveau pape viendra des États-Unis, wakati ule papa wa sasa atatoka ku États-Unis, c'est-à-dire dans la succession des papes, manake mkukombolana kwa bapapa il y aura une fois une élection d'un pape venant des USA. kutakuwa batachakula papa moja atatokea kule kwa Amerika. Il le disait à un moment où Alianza kuisema wakati moja c'était impensable hakukuwa namna kuwaza ile mambo qu'un pape à Rome ya kwamba papa wa Kuroma pouvait être de nationalité américaine, aliweza kutokea kule kwa Amerika, un pays protestant. nchi moja ya Kiprotestanti. C'était impensable. Hakukuwa namna kuwaza Mais ile pendant que c'était impensable, wakati ilikuwa hakukuwa namna kuiwaza. la prophétie a dit Unabii il y ilisema aura un jour kutakuwa siku un moja pape venant des États-Unis. papa moja atatokea kwa États-Unis, Et cela est arrivé. na ile inafika. Léon XIV, Léon il 14 est né à Chicago. alizaliwa ku Chicago. Amen. Amina. C'est un Américain Yo ni Mwamerika des États-Unis. wa kwa Alors, États-Unis. le frère Branham dit, Sasa ndugu Branham quand anasema il sera là, wakati atakala pakiti l'Union mondiale des églises sera formée. ule umoja ya makanisa ya ulimwengu mzima itafanyika.
Et le frère Franck donne dans la lettre circulaire de décembre 2006 Ndugu Frank analeta barua ya kuzunguka Desemba 2006 la prophétie d'un prêtre là, unabii wa padri moja irlandais, Malachi, wa kule ku Irlande, Malachi, qui avait dit qu'avant la fin des temps, ule alisemaka ya kwamba mbele ya wakati kumalizika il y aura 266 papes qui vont se succéder. kutakuwa bapape 266 ndio bataanza kukombolewa. Il y a quelque chose que le diable a fait qui trompe les gens. Kuko kitu kimoja shetani alifanya njuu alande bantu. Eux parlent de 267 papes. Bobe ko nasema njuu ya 267e pape. En comptant Pierre, notre frère, comme étant le premier pape. Na kumubalula Petro ndugu yetu sasa sema ndio papa wa kwanza. C'est un mensonge. Ni uongo. Pierre n'a jamais été à Rome. Petro ashaendaka ku Roma. Toute sa vie, il n'a pas piétiné Rome. Maisha yake yote ashikufikake ku Roma. C'est Paul qui a piétiné Rome. Ni Paulo ndio aliendaka ku Roma. Quand est-ce qu'il a été leur premier pape? Ni wakati kana alikuwa papa wa kwanza. C'est faux. Ni bongo. Enlevez Pierre de la liste. Mutoshe Petro mu ile liste yabo. Vous avez 266 papes. Pale uko na 266 papes. Ne doutez pas. Mushishakie. Ah. Je pense que Misomia, ça a été un ça. Lire beaucoup, le temps passe vraiment vite. Cet homme ici. Huyu. Donc, si vous voulez les détails, connectez-vous, vous aurez tous les éléments. L'homme qu'on appelle Léon XIV, c'est le dernier pape qui va faire pression. Quelle est l'astuce que Satan va utiliser pour nous amener à l'adorer? C'est en nous poussant d'adorer cet homme-là. On a projeté ça. Ok. Ça. Oh, paragraphe 87. Que Dieu vous bénisse. 87. Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie, alors on formera une image à la bête. Frère, nous avons reçu un vrai prophète. Soyez fiers de lui. Il n'y a aucune prophétie sortie de sa bouche de la part du Seigneur qui a échoué. Qu'on vienne nous montrer même une. Ça n'existe pas. Kimbangu a menti. L'homme des musulmans, il a menti. Ils font des choses. Ils font des choses d'une manière spirituelle. Mais ils attribuent ça à Dieu. C'est faux. Dieu a ses hommes à lui. Et Dieu confirme ses hommes à lui. On va arriver à cette image-là. Je vous assure, la véritable église de Dieu va se rassembler. Les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes, de chez les baptistes, chez les presbytériens, chez les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, ou n'importe quoi, se rassembleront et ils seront bétonnés. Moi, je préfère dire ça. Simon Nicalo, ils seront bétonnés. Par quoi? Par l'amour de Dieu. Alléluia. Ces gens-là, c'est toi. C'est toi, ma soeur. C'est toi, mon frère. Et c'est moi. Soyons soudés dans l'amour de Dieu. Bientôt, c'est match 6 heures.
Que Dieu vous bénisse, les techniciens. Mungu awabariki mafundi. Twende mshinyendeshe sana kule, mtaniprotège. Ça suffit. Oh, inaenea. Qu'est-ce qu'il va utiliser comme astuce? Le diable vient derrière cet homme. Un homme considéré par le monde entier. Un homme considéré par le monde entier. Il vient aussi nous pousser, nous, à l'adorer. Apocalypse 13. J'ai lu seulement le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Est-ce que vous êtes là? Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si tu as des oreilles, sache que le monde entier va adorer un homme, l'homme du péché. C'est là la grande tentation. Comment ça? Il va nous pousser à l'adorer comment? Il y a une deuxième bête. Lui, c'est la première bête qui monte de la mer. Parce que c'est lui qui est vraiment à la tête de l'Union européenne. Mais il y a une autre bête qui monte de la terre. Toujours dans Apocalypse 13. Qui a l'air d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Une nation hypocrite. Oui. Et comme le pape actuel est américain, je ne sais pas si vous voyez bien. Cette puissance va obliger le monde entier à adorer la bête. En faisant quoi? Pour flatter la bête. En faisant une image à la bête. Le frère Branham dit, dans le temps et le signe de l'union, que une image représente toujours l'objet. Ressemble toujours à l'objet. Les États-Unis vont faire à la bête une image. La bête, c'est une union des pays. Et son image doit être aussi une union. C'est une union des églises. Et cette union des églises est fabriquée par les gens du monde, poussée par les États-Unis. Verset 14, là où nous étions, 13. Apocalypse 13, 14. Elle fit que... Pardon. Et elle séduisait les habitants de la terre. La deuxième puissance mondiale. Par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et cette image, au moment où nous parlons, existe déjà. Il y a longtemps que l'Union mondiale des églises existe. C'est nous qui ne sommes pas là-dedans. Mais ça existe il y a longtemps. Le temps est le signe de l'union. Paragraphe 74. Paragraphe 74. Maintenant,
C'est en 1963. Hein? 1963. Oui. Ndio. Traduction Shekinah. Kugeuzwa Shekinah. Maintenant, sasa, chaque église kila kanisa a sa propre politique. Iko na siasa yake. L'église de Christ a la sienne. Kanisa, l'église de Christ iko na yake. L'église chrétienne a la sienne. L'église chrétienne iko na yayo. De même que les baptistes. Na baptistes beko na les méthodistes, les presbytériens. Ils ont chacune sa politique. Kila mmoja iko na namna yake ya kufanya bintu msiasa. Avant, ils échappaient à cela. Zamani badaanza kuepuka kuile. Parce qu'ils étaient séparés. Kwa maana balikuwa benye kutengana. Voyez, unaona? Ils n'auraient pas pu le faire auparavant. Zamani hawakuweza kuifanya. Ils doivent le faire maintenant. Sasa hivi wanapaswa kuifanya. Voyez-vous? Unaona? Ceci est le temps de l'union. Hii ni wakati wa muungano. Et maintenant tous, sasa bote, ils mettent cela ensemble. Banaweka ile pamoja. Ils s'unissent. Banaungana. Pour voir ce que cela va produire. Juu baone ile italeta ko nini? Écoutez Branham. Oh là là. Oh là là. C'est comme iko ça. Cuire une miche de pain. Kuchoma mkate à partir de la viande de cheval. Kutokea ile nyama ya cheval. Et des ordures d'une poubelle. Na mabuchafu ya mtuko ya buchafu. Et que ces gens corps qu'ils pouvaient ajouter. Et les mettre ensemble. Na kubieka pamoja. Et on y ajoute des pommes pourries. Baneka amo mapome ya koza. Et d'autres choses. Na bintu bingine. Moi j'ajouterai les moula palala, les lengalenga, les katete. On ajoute ça. On ajoute bila biote. Voyez c'est le résultat que ça va donner. Ah, je ne peux pas manger. Branham dit je n'en veux vraiment pas. Non, monsieur. C'est cette façon d'agir qu'ils agissent. Voyez, ils prennent des gens qui croient que Jésus était un mythe. Une église qui croit que Jésus était un mythe. D'autres qui croient qu'il était prophète. L'un dit les jours des miracles sont passés. L'autre dit peut-être ça existe. Et tout ceci ensemble. La Bible dit comment deux peuvent marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Ils ont commencé à se réunir il y a longtemps. Oh, qui est à la tête de cette union des églises? C'est le pape. C'est le pape. C'est lui qui est à la tête du Conseil mondial des églises. Le frère Branham continue disant, voyez-vous, maintenant, voilà le genre d'unité qu'ils ont. Et devoir mettre à la tête de cela un grand Saint-Père. Vous y obtenez quoi? L'image de la bête. Exactement ce que la Bible dit. L'image de la bête, c'est l'union mondiale des églises. Nous avec les yeux d'aigle, nous savons que le diable est dedans. Et nous ne pouvons jamais accepter d'y entrer. Pourquoi? Accepter d'y adhérer, c'est recevoir automatiquement la marque de la bête. Oui. Avant qu'on aille loin. Dans la même brochure, les temps et les signes de l'union, page 14. Page 14. Paragraphe 57. Paragraphe 57. C'est pourquoi ils sont maintenant en train de s'unir. Et notre pasteur ici, et beaucoup de gens qui lisent peuvent vous dire, ils ont le mouvement œcuménique du monde. Pour le moment, il y a un pasteur luthérien à la tête de cela. S'il arrivait qu'il y ait une catastrophe dans le voisinage ici du tabernacle, si nous ne sommes pas unis à ce mouvement écuménique, alors notre église ne pourra plus
être considéré comme église. Ils pourront l'utiliser comme entrepôt. Oh, si l'un des frères voyait que quelqu'un qui se meurt ici est blessé, et qu'il essaie de le secourir avec quelques bénédictions spirituelles, nous pourrions être fusillés pour cela. C'est l'exacte vérité. On peut nous donner 10 ans à la prison fédérale pour avoir secouru quelqu'un parce que nous ne sommes pas membres de ce mouvement écuménique. Ne voyez-vous pas la marque de la bête? Apocalypse, livre de scellé de 7 sceaux. Je me prive de tout commentaire parce que temps yangu kiloko. Page 97. Page 97. Pour ce qui est de la marque de la bête. Il y en a qui pensent que la marque de la bête, pardon, c'est 666. C'est une distraction de Satan. Tu trouve une assiette avec mention 666. Ça, c'est la marque de la bête. C'est un mensonge pour aveugler les gens. 666, c'est le chiffre d'un nom. Ok. C'est un chiffre d'homme. Quand vous prenez son nom, vous prenez les chiffres romains, vous rassemblez ça, vous trouvez 666. C'est attaché à un homme. Ce n'est pas ça la marque de la bête. Prenez Vicarius Filidei. Vous aurez 666. Prenez Dux Cleri. Dux Cleri. Vous aurez 666. C'est attaché à cet homme ici. Pour détourner votre visage, votre regard. Dès qu'on n'en pas 666, mais ils ont déjà la marque de la bête. Toutes les églises protestantes sont déjà dedans. Ils ont déjà la marque de la bête. Si vous êtes sur la route, vous voyez, je n'ai pas un tableau. Il y a des signes que nous voyons sur les véhicules. Laissez ça. Quand vous regardez cette marque sur un véhicule, vous dites que ça c'est Mercedes. Mais ce n'est pas écrit Mercedes. Il y a une marque en étoile là-bas. Qu'est-ce qui vous dit que c'est Mercedes? Parce que la marque que vous avez vue là, c'est la marque qui appartient, que Mercedes met sur tous ses véhicules. Cette bête a une marque qui identifie tous ceux qui lui appartiennent. Quand vous entrez dans une église, vous les entendez prier disant, ou bien baptiser en disant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, fuyez. C'est ça la marque de la bête. Fuyez sans dire au revoir. Pour ce qui est de la marque de la bête, il s'agit en fait de la doctrine essentielle de la Trinité, laquelle a été reprise dans les églises traditionnelles protestantes et sera soutenue comme encore ne l'a été aucun autre point de confession de foi.
Voilà la marque de la bête. Entrer dans le conseil de l'église, c'est recevoir la marque de la bête. Et recevoir la marque de la bête, c'est se séparer d'office de Dieu. Le diable marque les siens. Dieu aussi marque les siens de son sceau. Il y a une grande différence. Nous, en tant qu'Église du Seigneur, nous ne pouvons pas accepter que le diable nous marque de son sceau. Nous l'avons déjà découvert. Nous ne céderons pas. Oui. À la page 99, le frère Franck dit, par ailleurs, c'est lui qui croit à la doctrine de la Trinité et qui est baptisé du nom trinitaire porte automatiquement la marque de la bête. Si tu es ici, c'est la première fois que tu entends ça. Tu as été baptisé comme ça. Aujourd'hui, répands-toi. Viens. On va te baptiser. C'est ça mon appel à l'autel. Peut-être à la fin, je n'aurai pas le temps. Ça ne demande pas qu'on crie. Qui Tangourikala. Qui on attend encore. Vous nous faites souffrir. Si tu vois que tu as été mal baptisé, c'est le moment. Va voir les diacres qui ont été baptisés. Voilà, c'est fini l'appel à l'autel, c'est fini. Appel à l'autel inaisha. Tout le monde a suivi. Kila mtu anafuata. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Les États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique. Ayant un droit de veto aux Nations Unies. Wenye kuwa na droit de veto kule connu. Et ayant le pape actuel comme leur frère. Avec ces deux éléments ici, ils vont non seulement lui faire une image, mais ils vont aller jusqu'à faire parler cette image-là. L'Union mondiale des églises existe. Mais ils n'ont pas encore parlé. Avec les États-Unis, avec leur pape américain, ils ont l'ONU entre leurs mains. Parce que celui-ci domine le monde. Et ils ont le droit de veto. Ce qu'ils vont décider, ça sera fait. Ils vont donner le droit de parole au conseil œcuménique. Le droit de parler dans toutes les réunions. Et quand cette image aura le droit de parler, c'est fini. Toujours dans Apocalypse, où je suis, livre sur les 17 sous. Je suis à la page 91 maintenant. À la fin là. La seconde puissance mondiale était à l'origine purement protestante. Les personnes des pays européens qui fuirent devant l'oppression et la persécution religieuse, ils trouvèrent dans ce pays une nouvelle patrie. L'association des protestants dans le Conseil mondial des églises est l'image de l'église universelle de Rome. Lorsqu'il est dit que cette image reçoit la vie
Cela signifie qu'elle reçoit l'autorisation d'exister, le plein droit de prendre part aux conversations. Un peu plus loin, on s'attendait déjà à un moment donné là, à ce que le pape et ses évêques fassent plus ou moins entendre leur voix. Mais maintenant, le Conseil mondial des églises a une parole de poids à faire entendre. Toi et moi, nous allons entendre cette parole de poids. Dans peu de jours, l'image de la bête va prononcer une parole de poids. Et c'est vraiment une parole de poids. C'est ça qui va déclencher la pression. Nous allons lire le prophète. C'est lui que Dieu a envoyé avec la parole. Tournez le regard vers Jésus. Page 7. Je suis dans la traduction de Shekinah. C'est prêché le 29 décembre 1963. Paragraphe 30. Le temps viendra. Et c'est dans peu de jours, frère. Où cette nation, les États-Unis, son pays, où elle exercera toute l'autorité que la bête avait auparavant. Laquelle était la Rome païenne. Quand elle devint la Rome papale. Voyez-vous, cette nation, les États-Unis, fera cela. Apocalypse 13 explique clairement. L'agneau sorti de la terre. L'autre bête sortie de l'eau. Des peuples. Des foules. Cet agneau, lui, monte d'un endroit où il n'y avait pas de gens. Un agneau représente une religion. L'agneau de Dieu. Souvenez-vous qu'il parla comme un agneau. Comme un agneau. C'était un agneau. Ensuite, peu après, il reçut l'autorité et parlant comme un dragon et exerça toute l'autorité que le dragon, l'autorité que le dragon avait avant lui. Et le dragon représente toujours Rome. Le dragon représente toujours Rome. Oh, ce dragon, c'est le serpent ancien. C'est le diable, Satan. Au courant des âges, le diable avait son trône à Pergame. Aujourd'hui, le trône de Satan est à Vatican. Je vous dis, frère, le trône de Satan est à Vatican. Il y a des choses qui se passent au Vatican, si on te les raconte, tu vas rester bouche bée. Ainsi, ne voyez-vous pas la dénomination romaine? Une dénomination protestante avec une marque, une image de la bête, constituant une puissance qui forcera tous les protestants à vouloir chercher l'union. Que Dieu vous bénisse. Quelle est donc cette parole de poids qu'on va prononcer?
La Bible nous dit, Apocalypse 13, verset 15. Et il lui fit donner la bête qui monte de la terre, les États-Unis d'Amérique. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, Église, vous êtes là, fussent tués. C'est ainsi dit la Bible. Voilà la parole de poids. Jusqu'à aujourd'hui, alors que cette image n'a pas encore parlé comme ça, toutes les églises protestantes sont dedans. Oui, frère. Il y a longtemps qu'elles sont rentrées chez leur mère. Ne vivez pas sur la terre sans savoir ce qui se passe et qui concerne ta vie à toi, ton plan à toi de salut. Les téléphones que vous avez, sachez comment les gérer. Ça peut vous amener à être à la page pour connaître ce qui est important. Il y a très longtemps que ces églises sont rentrées dans le chez leur mère. Le 1er janvier 1968, dans l'assemblée de Frère Frank à Krefeld, Dieu a donné une prophétie en rapport avec le retour de ces églises. J'aimerais vous lire ça. C'est arrivé dans l'assemblée de Frère Frank. Et il dit ça dans la lettre circulaire de janvier 73. Ok. Vous allez trouver ça à la page 2. Prophétie que le Seigneur avait donnée dans l'assemblée de Krefeld. Le 1er janvier 68. 1er janvier 1968. En rapport avec le retour des églises protestantes. Et autres chez leur mère Babylone. Voici. Ainsi parle le Seigneur. Vous, mon peuple. Mes enfants. Dieu nous connaît, frère. Alléluia. Amina. Prenez garde à cette heure. À cette heure, Mouissaï. Car je veux vous parler comme je l'ai fait autrefois par des paraboles. Et ils étaient là en train d'écouter. Prenez garde à ce que fait ce monde. Mon téléphone yako mule. Angalia mukile dunia iko nafanya. Regarde ce que le monde fait. Qui peut t'aider. Remarquez. Angalieni. Comment une église après l'autre meurt. Comme namna kanisa kisha ingine inakufa. OK. Et suspend une lampe morte au crochet. Na inaweka taa yenye kufa kule kumkamba, kumsumari. C'est un parabole. Remarquez comment une église après l'autre meurt. Angalia namna gani kanisa kisha ingine inakufa. Et suspend une lampe morte au crochet. Na inaweka lampi yenye kufa kumsumari. Leur lumière est éteinte. Chez les protestants, il n'y a pas de lumière. C'est lui qui parle, c'est le Seigneur lui-même. Oh, chez les protestants, il y a la vérité. C'est toi qui le dis. Le Seigneur dit, ce sont des églises mortes une à une. Amen. Amina. Et leur lumière est éteinte. La lumière est avec nous ici. Dites encore Amen. C'est nous qui avons la lumière.
elles se sont engagées sur le chemin de Babylone. Et s'avancent au travers des ténèbres jusqu'au trône du pape. Ça, c'est Dieu qui parle. Pour être aveuglé par sa lumière. La lumière du pape aveugle. Non, la lumière du pape. Ah, ok. Nuru ya papa iko na pofusha. Ok. Une seule lumière éclaire. C'est la lumière de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a longtemps que ces églises sont rentrées. Ça, c'était en 68 que Dieu a parlé. Les églises sont rentrées en masse. Et quand vous lisez Apocalypse, le livre, c'est les pages 100. Il dit ceci, le frère. Les églises filles protestantes qui sont aussi marquées par la même doctrine trinitaire retournent dans le sein de leur mère. C'est ainsi que leur mère redevient la grande Babylone, qui est ivre du sang des martyrs. Jean vit la chose telle qu'elle est. Et il fut étonné. Tous ceux qui croient la doctrine de la Trinité et sont membres des confessions correspondantes portent déjà la marque de la bête. C'est vrai. Alors lorsque cette parole de poids sera prononcée, même toutes les églises de réveil vont entrer. Même les témoins de Jéhovah, ils vont entrer. Je vous dis vrai, ce sont des incirconcis, non nés de nouveau. Il n'y a aucun témoin de Jéhovah né de nouveau. Ça n'existe pas. Ils vont entrer tous là-bas. Quand on va dire, si vous n'êtes pas membre du conseil, vous n'avez pas droit à la vie. C'est ça. Tous vont adhérer. D'ailleurs, les choses commencent petit à petit. Dans notre pays, avec les enfants de cette prostituée ici. Le 23 juin 60, ici, le 23 juin. Ici. Le 23 juin, le contrôle commence, non? Selon notre ministre. Un pasteur qui n'a pas le droit de culte, on fait. Au mois de juin ici. Le contrôle va commencer. Là, nous pouvons trouver une occasion de continuer. Ils vont ajouter. Pour prêcher, il faut un diplôme de théologie. Les branhamistes ont eu peur. En Angola, ils ont formé une école biblique du message. J'ai vu sur la toile des soi-disant frères avec des toges dans ma chapeau, ça y a pas universitaire, ils viennent de recevoir leur diplôme de théologie pour avoir l'occasion de prêcher. Nous avons un cœur dur, c'est pourquoi on ne peut pas faire ça. Mais ils vont aller loin. Ils vont aller loin. Mais ça sera maintenant, même si tu as un diplôme de théologie, que ce diplôme-là soit d'obédience trinitaire. Tu te connais à ça. Là, on va te voir ce que tu vas faire.
Frère, ndugu, les temps difficiles viennent. nyakati ya nguvu iko nakuya. Toutes ces églises vont entrer. Ile makanisa yote itaingia. Sauf, mpaka tu. Vous avez la réponse. Muko na jibu. Amen. L'écriture est claire. Andiko iko wazi. Tous les habitants de la terre Wakaji wote wa dunia tomberont batanguka en adorant les derniers dirigeants mondiaux ule mongozaji wa dunia wa mwisho et son image. na picha yake. C'est cela la tentation. Ile njoo yenye jaribu ile. Oui. Ndio. Mars-avril, lettre circulaire. Lettre circulaire mars-avril 2013. Page 13. Page 13. Je vous ai dit qu'on allait lire cela beaucoup. Nilimiambia sema tutasoma ile kitabu sana. Barua sana. Page 13, le frère Franck dit ceci. Ukarasa wa 13 ndugu Frank anasema hivi. L'écriture nous dit que andiko inatuambia ya kwamba tous les habitants de la terre wakaji wote wa dunia adoreront le dernier dirigeant mondial bataabudu ule mongozaji wa mwisho wa dunia et son image. na picha yake. C'est cela la tentation. Ile njoo yenyewe jaribu ile. Tous y prendront part. Wote watashiriki kuile. À l'exception de ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Écoutez, ceux qui sont demeurés fermes dans la parole. Amen. Amina. C'est dont les noms sont écrits là-bas. Ce sont ceux-là qui n'adoreront pas. Ce sont ceux-là qui n'y entreront pas. Même toi qui es ici, pour que tu échappes, il faut que ton nom soit écrit là-bas. Pas chez le frère Kim. Pas chez le frère Jean, chez le frère Kazouma. Non. Parce qu'ils te connaissent comme membre du tabernacle. Ça ne suffit pas. Ça n'a pas d'importance qu'ils te connaissent ou pas. Mais que Dieu te connaisse là-bas. Amen. Maintenant, tu vas me poser la question de savoir. Wow. Oh. Comment mon nom? Comment saurais-je que mon nom est écrit là? Est-ce qu'il y a moyen de le savoir? Oui. C'est simple. Le frère Branham nous donne la réponse. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a-t-il été donné? Le paragraphe m'échappe. Allez lire ça, il dit ceci. Si tu as faim et soif de recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est un signe qui montre que ton nom est écrit dans les livres de vie de l'agneau. C'est vrai. C'est nous qui serons exemptés de ça. Nous n'allons pas accepter d'y entrer. Nous serons dans les conditions de Meshach, Shadrach, Abednego. Exactement. C'est, le frère Franck dit, l'histoire de ces trois jeunes gens-là a été écrite pour notre encouragement. Frère, n'ayez pas peur. Quand nous allons refuser d'y entrer, nous n'aurons plus droit à la vie. Quand tu n'iras pas au boulot, tu iras travailler quoi? Shamba kani yako. Toi, tu as un champ. À toi, shamba yako. Tout va s'arrêter. Les étudiants, pour que vous ayez droit aux études, vos parents doivent être membres du conseil mondial. Tout va s'arrêter, frère. On va nous coincer. Le frère Branham dit, nous serons évincés. On va nous priver le droit à la vie. Ça sera dur. Le frère Branham dit,
Quand la pression sera grande. Wakati kusongwa kutazidi. Je vous prive des citations parce que le temps est là. Quand la pression, vous vous sentirez acculé. Wakati mutashika sababu mnasongwa kupita. Tournez vos regards. Geukeni macho yenu. Regardez. Angalieni. À ce qui m'est arrivé. Kwa kile kilinifikia. Dans le 3e poule. Mu poule ya 3. C'est ça la solution. Ile ndio jibu. Même si tu pries, ça ne va pas résoudre le problème. Haitaleta majibu. C'est là que Dieu va ouvrir le ciel. Ndio pale Mungu atafungula mbingu. Parce que Dieu ne va pas accepter que son épouse souffre à ce point-là. Le ciel va s'ouvrir. Mbingu itafunguka. La pluie de l'arrière-saison tombera. Alléluia. Une puissance qui tombera sur qui? Sur les baptisés du Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne vas pas trouver une solution. Et cette puissance nous fera passer de la foi à la vue. Nous créerons. Là où il n'y a rien, nous prononcerons la parole. La nourriture viendra. L'eau apparaîtra. Nous aurons le nécessaire. Pendant un temps, et le monde va bouger. Mon temps est là. Mon temps est là, j'arrête là. C'est des choses terribles qui arrivent. C'est ça la solution à ce problème ici. N'ayez pas peur. Il y a beaucoup de choses que je devais vous lire. Mais sachez que la manière d'échapper, c'est d'être aujourd'hui baptisé du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse richement. On se reverra quand le Seigneur le permettra. Restez en paix. Veuillez vous lever. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous les cieux. 2 ou 3 couplets.